ils veulent le domaine. Donc, qu'est-ce que tu vas écrire? Donc, la relation entre la fréquence et la longueur d'onde. D'accord? La fréquence, c'est quoi? La longueur d'onde, lambda. Ah, ok. Donc, on a, donc, d'accord, on Ah, a bah, donc, la célérité de la lumière, C ouais, égale à quoi? c'est égal à bah, lambda sur F. Donc, lambda sur F, voilà lambda fois T, fois la période. D'accord? Ok. Donc, Mhm. اوزر اذا كان نسيتها كيفاش تعمل. دونك تعمل سي اون متر بار سكوند. ديما لي زونيتي هما السكور نتاعنا. دونك يلزمني لهنا نعمل متر بار سكوند. دونك لامدا. Mhm. دونك لامدا سي كوا؟ سي متر هكا ولا؟ دونك ديفيزي بار Ouais. تي. هكا متر بار Mhm. سكوند سيتادير لامدا فوا اف. 1 sur T c'est F. Ok. D'accord? Maintenant, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais effacer derrière après. Donc, on a donc, C égale lambda sur F. Ouais. D'accord? C'est-à-dire, donc je peux déterminer lambda. Mhm. Lambda, ce sera C fois F. D'accord? On vous a donc C, c'est 3 10 à la puissance 8 fois F qui est égal à 10 à la 3,47 10 à la puissance 10. D'accord? 3,47 10 à la puissance Ouais. 10. Allez, très rapidement, tu me fais ce calcul. Et on va rapporter ce résultat donc, sur cette échelle-là. Ouais, ça fait combien? Quatre, trois, ça me fait 1,041 fois 10, 19. Ouais, 10, 19. 19. Ah, tu as fait un domaine, tu as les ondes. Ah, je calcule Euh, lambda, c'est mètre. Hein. Donc, mètre par seconde. لا attends أنا غلطة هنا. بالك. الفالور خاطر كبيرة برشا ماهيش سي فوا اف. on a fait 3,47 fois. أي دونك باش تكون. دونك هذه دونك سي هنا غلطة. دونك هذه متر بار سكوند. دونك متر دونك هنا لامدا فوا اف. Mhm. لامدا فوا اف. Donc, C égale à lambda fois F. D'où lambda égale C sur F. Donc, c'est-à-dire 3 10 à la puissance 8 sur 3,47 10 à la puissance 10. Attends, on va trouver donc une valeur qu'on peut Ouais. rapporter sur cette échelle-là. Hein. Donc, application numérique. Donc, lambda égale. Ça sera un 10 moins 2. Hein. Donc, elle est à la four. D'accord. Bah, Donc, je suis en train de faire. quelque sorte, quelque chose au 10 moins 2. Hein. Donc, elle est les moins 10. Moins 10 plus 8, ça fait moins 2. D'accord. Donc, c'est-à-dire, donc, on est Ouais. presque 1. Donc, dans le domaine 10 moins 2 mètres. Donc, 10 moins Ça 2 fait. mètres 8. Ah, ouais. Ah, Ok. entre 10 moins 3 et 1 mètre. D'accord? Donc, les Ouais, ondes les micros. micro-ondes, dans le domaine de micro-ondes. Micro-ondes. Ok. D'accord? Ben, Ouais, allez, on ouais. passe à la question dans le vif du sujet. Allez, validité du service. Donc, le service est considéré comme valide à condition que le ballon franchisse donc, le filet sans le toucher et qu'il retombe dans le terrain adverse. Donc, montrer que les coordonnées du vecteur accélération du centre de ballon sont AT égale à 0 et AY égale à moins G. Donc, أنا الحاجة Ok. الباهية والخايبة بنفس Bah, الوقت déjà, G, il se dit. on vous donne le résultat. Donc, هذه تكون باهية وخايبة بالنسبة للكانديدا. داكور خاطر إذا كان Ok. قال لك كان قال لك كيستيون كيل سون لي كوردوني نجم اكو دو هازار تقول له معناتها 0 وموان جي دونك تاخذ لا موتي دو لا نوت هنا اون تو دون لو ريزولتا اي اون تو دوموند دو لو ديمونتري فهمت
La femme pas chez mais pas ces questions d'eau. Ouais. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. On va dire que La deuxième loi de Newton. Donc, système. on va écrire Donc, système, c'est ballon. Voilà, donc ballon. le ballon. Donc, de masse M. Bilan de Référentiel, force c'est extérieure. Donc, bilan de force extérieure. Donc, d'après l'énoncé, c'est seulement le poids. On néglige le prix école. D'accord? Donc, bilan des forces extérieures. Donc, bilan des forces le poids. extérieures. Donc, P. D'accord. Poids du ballon. Poids du ballon. Ouais. Donc, deuxième loi de Newton. De Newton. On va dire que Attends, là, là-bas. Appliqué. Appliqué où? Au centre du ballon. au système. Donc, au centre Ok. du ballon. Donc, ça va nous donner quoi? P égale M fois A. M. D'accord? Or, le P, Et c'est M fois. Oui. Oui, je t'écoute. est-ce qu'on écrit on écrit la somme des forces, je veux dire la loi de Newton, et après on écrit M fois G, et après on fait que AG est égal à C'est ce G qu'on est va égal à écrire. G. C'est ce qu'on va écrire. Donc, deuxième loi de Ah, Newton, ben, on va oh, l'écrire dans le cadre général. Donc, je prends la somme des forces extérieures égale des forces, M fois A. ex- M fois AG. D'accord? Ok, M fois ouais. AG. AG. Donc, A ou la AG. Donc, on le mouvement de centre d'inertie. On a Ouais. appliqué au centre du ballon. D'accord? Donc, tu as une précision avec AG. Voilà. Or, donc, la somme des forces Ok. extérieures, elle est réduite au poids. C'est tout. D'accord? Donc, Au poids, c'est-à-dire, ouais. on va écrire Et donc, c'est M fois AG égale P. mhm, C'est-à-dire, AP, oui. M fois C'est-à-dire AG égale M égal à MG. fois G. On va simplifier par le Mhm. M. On aura alors AG. M, Donc, l'accélération, elle est confondue avec l'accélération de la pesanteur. D'accord? mhm. Ouais. Donc, finalement, on va avoir donc AG Ouais. égale G. Égal à. Ouais. Maintenant, donc Donc ça, ensuite, on va je vais l'appeler la les relation 1. coordonnées. Qu'est-ce qu'on va dire? Projection de la relation 1 sur le repère d'étude. Ouais. D'accord? Donc, on est à l'étape suivante. Donc, projection de la relation numéro 1 sur Mhm. R, O, I, J. J. D'accord? Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, on a un. Donc, R, O, I, J, OK. هذا الريبير تاعي. Ouais. Donc, Y, Et on X, commence toujours O, par G. comment? كيفاه؟ On commence toujours par G. لا Pour après terminer par A. parce que nous n'avons que G. L'information الوحيدة اللي عندنا هي G. D'accord? On sait que localement, le vecteur G, il est uniforme et il est toujours vertical vers le bas. Voici le vecteur G. Ok. Localement. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Mhm. Donc, on aura donc, AG. Donc, elle aura pour composante. Donc, qu'est-ce qu'elle va? Donc, 0 et moins G. C'est tout. Voilà. Ouais. هذه c'est AX اللي قالنا عليها. هكا هذه c'est AY. Y. Voilà. D'accord? Et on a répondu à la question. Donc, c'est ce qu'on nous Ouais. demandait. Hein? Donc, AX égale à 0, AY égale à moins G. D'accord? Ouais. Mhm. Ben, on passe à la question suivante. Donc, établir que les équations horaires de mouvement de centre de balance s'écrivent. Donc, on vous donne x de t et y de t. On te demande de les démontrer, de les établir. Alors, Ben, qu'est-ce qu'on va on faire? va démontrer. On va On commencer écrit que par, déterminer on va commencer par pour déterminer. la fin de cette question. D'accord? Ouais. Donc, On on va va dire pour écrire, déterminer, on va ouais, faire les de A. qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire A. A pour composante 0 moins G. Et Maintenant, manger. pour passer à la vitesse, quelle opération mathématique je vais faire ici?
On va faire la primitive. Donc, primitive. Donc, tu fais comme ça. Donc, primitive. Ça me donne le vecteur vitesse. Donc, primitive de 0, Ouais. c'est une constante que je vais appeler C1. Primitive d'une C'est 1. constante, ça sera une fonction de premier degré, moins C'est G fois T, plus une 1 autre G de... constante que je vais appeler C2. c'est- Maintenant, comment déterminer ces deux ouais. constantes? Donc, on revient, On va produire on revient donc, aux le... conditions initiales. quoi. Ouais, les V0, conditions initiales. oui, Donc, ça voilà. me va c'est 1 Pareil, pareil, V0 pareil. fois V0, quelles sont les composantes de V0? V0, Il a pour composante V0 V0 passe alpha. et 0, parce qu'il est parallèle à l'axe des X. Ouais. D'accord? D'accord. Mhm. Donc, Ouais. AT égale à 0. Or, Mhm. AT égale 0 secondes. On a V0 a pour composante V0 et 0. Ça, ce sera C1 Ouais, et ça sera C2. c'est deux. D'accord? Finalement, on va écrire proprement l'expression de la vitesse. Donc, on va écrire proprement l'expression de la vitesse. Donc, on aura V à l'instant T. Mhm. Donc, elle aura pour composante donc, V0 et moins GT. 0. Moins GT. Mhm. D'accord? Maintenant, pour passer au vecteur position, donc Mhm. l'opération mathématique, c'est toujours une primitive. Donc, une autre primitive. J'aurai Mhm. l'expression du vecteur OM. Il aura donc la primitive d'une constante, ça sera premier degré, V0 T, Ouais. plus une constante qu'on De va appeler T. C3. Et la primitive de premier Et degré, ça sera second degré. ouais, un D'accord? À demi de condition de moins diviser par GT. le second degré. Ça sera donc moins G sur 2 Un demi. T au carré, plus une autre constante qu'on va appeler C4. Ouais. Maintenant, comment déterminer Et cette donc, loi C4? On revient à la position initiale. ouais. D'accord? Or, AT égale à 0 dans le schéma interne. Quelles sont les coordonnées du vecteur OM0? OM0, OM0. Donc, angle Bah, c'est pour abscisse 0 et pour ordonnée H. ouais. D'accord? C'est bon, Mhm. Rita, Shaima, ou là? Oui, oui, on a H à hauteur. Oui. Donc, sur l'axe des X, il est à l'origine, donc il a comme abscisse 0. Et sur l'axe des Y, il est à une Ouais. altitude H, à une hauteur H. D'accord? Donc, c'est-à-dire Ouais. OM, à un instant T égale à 0, il aura pour composante 0 H. D'accord? Ok. Mais pourquoi on fait pas les cosinus et les sinus? Euh, ce n'est pas le cas ici. Donc, lorsque la vitesse V0, elle est inclinée. Ok. D'accord? Donc, l'année, or, Mm. AT égale à 0 secondes, on a Ouais. OM de 0, A pour composante 0 Mhm. et H. C'est-à-dire, ça, c'est la constante C3 et ça, c'est la constante Mhm. C4. Et Donc, 4. finalement, on va avoir le vecteur position OM à un instant T quelconque. Il aura pour composante V0T, V0T plus 0, donc Et, V0T. Et comme et composante sur l'axe moins donc moins 1 demi, G T au ouais. carré plus Et H. Donc ça, c'est H. X de T qu'on te demande. Ça, c'est X de T. Et ça, c'est Mhm. Y de T. Ce sont les deux équations horaires. D'accord? Ouais. Donc Mhm. finalement, on va donc écrire donc, la réponse propre à la question. On aura alors, donc c'est-à-dire, on aura X de T On aura égale V0 T la V0 et Y de T égale de T moins 1 demi moins G 2 T de au GT au carré carré plus H. plus H. Voilà, on a répondu à la question. D'accord? Ok. Eh,
Donc, on déduit l'équation de la trajectoire. Dis-moi, on vous donne le résultat. Ouais. Ouais. Comment passer des équations horaires à l'équation de la trajectoire? Bah, déjà, on a y de t, on va mettre, et il faudra trouver Ouais. dans x de t, bah, Non, non. Je t. veux que tu me dis le principe. Le principe, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait entre les équations horaires? Ah, Qu'est-ce qu'on fait? On élimine le temps. bah, on fait une équation. On élimine le temps. Là, là, Ah, oui, oui. alors, on élimine le Faut- temps entre les il faut équations trouver t. horaires. On trouve l'équation de la Ok, trajectoire. C'est bon? حاب نسمع الكلمة هذه. ok. D'accord? Donc, on va Il travailler. faut Donc, donc éliminer. Il il faut éliminer le temps entre les deux équations horaires. Donc, on va travailler avec le système. On a x de t égale v0 t et y de t, ça sera égal à moins 1 demi g t au carré plus h. Ça, c'est l'équation numéro 1. Ça, c'est l'équation numéro 2. Donc, l'équation numéro 1, qu'est-ce qu'elle me donne? Donc, Oui, voilà, oui, ça nous fait t est comment? égal à x sur v0. Voilà. Donc, on aura Ça nous fait t et t égale x sur v0. On va rapporter donc, cette équation-là dans l'équation 2. ah, ok, D'accord? ouais. On Donc, aura ça nous fait maintenant, on va avoir moins y de x, ça sera. Ça sera plus y de ouais, t. Donc, moins ok. 1 demi de g De x au g carré sur x v0 au sur carré v0 plus h. plus h. Donc, avec l'équation horaire. Maintenant, on va l'écrire correctement comme un. Donc, qu'est-ce qu'il a fait là? Ok. Bah, il a enlevé les. Il a mis tout sur le même Non, dénominateur. non, non, juste là, donc ça sera comme ça. Voilà. Y de x Oui, égale. il a fait Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, g, voilà, il a écrit comme ça. gx. Moins, ici, un signe moins, il ne faut pas Il a l'oublier. fait G gx. sur 2 V0 au carré, fois x au carré, plus h. Donc, parce que la variable, c'est x, donc, يحطها وحدها. D'accord? Voilà. D'accord? Ben, Ok. en admettant que le ballon franchisse le filet, vérifiez qu'il touche le sol avant la ligne de fond. Il doit revenir au Pour ça, il schéma. va falloir Il doit faire. revenir au schéma. Ouais. On va admettre que le ballon est passé sans toucher le filet. Le service est validé. D'accord? Pour qu'il soit validé définitivement, il faut que le ballon touche le sol, donc avant cette ligne-là, ligne de fond. Ouais. Ouais, comment on va faire? Donc, شفت هنا فما une Bah, difficulté. déjà, on Comment? a L est égal à 18,0. 18 mètres, 18 mètres, ouais. Donc, هذه شنو هي L? C'est la longueur Bah, de on tout a le L, terrain. on va C'est la remplacer L. longueur de tout le terrain, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais, comment tu vas faire? Bon, L par X, X par L. C'est-à-dire, Je suis pas sûre, hein. أي نحب نسمع. Bah, dans notre équation. ريت شيماء. Donc, la difficulté, le genre, comment Mhm. traduire la question physique en une équation mathématique? C'est la plus grande difficulté. D'accord? Comment tu vas faire la Ouais. compilation qui me pose mathématique, donc de cette question physique, tu vas la compiler en une question mathématique. Une fois عملت compilation صحيحة, donc Bah, déjà, c'est trivial. Quoi. ok. Bah, je vais remplacer X par L. Et après, je vais faire bah, mon calcul. Je vais remplacer H et L لا، رد بالك. avec raisonnement des تاعك valeurs. غلط. raisonnement تاعك غلط. Donc, lorsque tu vas remplacer x par L, Ok. c'est-à-dire, donc le ballon, il est là. Donc, ça y Mhm. est, tu as décidé que le ballon va toucher le sol en ce point-là. Oh, il te demande de vérifier que le ballon va Ok. toucher le sol en un point qui est inférieur à ce point-là. Mhm. Donc, c'est-à-dire, en l'occurrence, حسب الشيما, c'est ce point-là. Donc, Ok. quelles sont les caractéristiques de ce point-là, géométriquement? Donc, tu as نعمل لك un petit repère هنا بحذاه باش تفهم. هنا عندي x, هنا عندي y. Mhm. هكا ولا؟
عندي كورب نتاعي هكا. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce point-là? Bah, il est au centre de X. لا لا Ah. C'est un point qui a pour ordonnée égale à 0. Il se trouve sur l'axe des abscisses mathématiquement. هكا ولا؟ Mhm. Ouais, هكا ولا؟ Donc, ce point M, d'ailleurs, il a pour coordonnée XM et 0. ouais, ouais. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Donc, je suis l'équation de la trajectoire. Je veux poser Y égale à 0 et chercher X. C'est comme si, vous on vous a donné l'image et on vous demande de déterminer l'antécédent de cette image-là, de fonction. Ok. D'accord? Ouais. Donc, Ouais, ouais, au ouais. point d'impact avec le sol, donc ce point-là, il a pour coordonnées, donc X, Yes. impact XM, donc on va appeler ce point-là M par exemple. D'accord? XM 0. Mhm. D'accord? YM égale à 0. Donc, Ouais. tout simplement, on va revenir à l'équation de la trajectoire et remplacer Y égale à 0. On doit trouver, à l'énoncé, que X est inférieur à 18 mètres. D'accord? Ok. Montrer que la balle touche le sol avant la ligne du fond. D'accord? Maintenant, obligatoirement, on Mhm. doit trouver XM inférieur à 18 mètres. D'accord? Ok. Donc, fin de démarche, voilà. Ouais, ouais. Ben, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, soit M, donc de coordonnées XM, YM, le point d'impact de De... la balle sur le terrain. Sur le Mhm. terrain. Donc, on a alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc Y de M Bah, égale à 0. Donc, Y ouais. M égale à 0. Donc, ce qui signifie, donc, faire l'équation, donc, c'est égale à 0. Donc, c'est-à-dire, moins G sur 2 V0 au carré XM au carré plus H égale à 0. D'accord? Zéro. Attends, c'est une équation, donc on va la résoudre donc, rapidement. Très rapidement. Très brillant. XM. On doit trouver XM inférieur à 18 avec référence au terme. Montrer, vérifier plutôt. D'accord? Donc, allez, rapidement, on aura. Ouais. Donc, cela signifie que G Bah, ça de nous... 2 V0 au carré XM au carré égale à H. Donc, je vais maintenant moi, on a le moins. Donc, c'est-à-dire X max au carré égale 2 V0 au carré fois H sur G. Sur G. C'est-à-dire XM, ça sera la Mhm. racine de cette valeur-là. D'accord? C'est-à-dire, on va avoir Ok. X du point M, ça sera égal à la racine carrée de 2 V0 au carré H sur G. Voilà. Maintenant, tu vas faire l'application numérique. Hein, V0, normalement, on nous a donné application numérique. On aura XM égale. قداش الفي 0 حتى هنا؟ Euh, Donc V0, et... oui, V0 فماشي. Bah, Normalement, peut-être c'est en haut. on ne nous a pas donné V0. C'est pas... Ils disent pas c'est la hauteur, non? لا لا la hauteur c'est une distance. V0 هذه الفالور تاعها. Ouais, ouais. Mais parce que je sais pas, en haut, ils mettent... Donc on va tomber chromatique de fréquence, identifier le domaine, donc nommer le phénomène physique à l'origine de la différence de fréquence entre les ondes émises et reçues par le.
Donc, mais il nous donne le résultat ou pas? Non. Ok. Attends, on va voir. نورمالمون حسب ما نتذكر الفيديو مربوطه بالكيستيون تاع اللي في دوبلير. هذاك علاش عطانا اللي في دوبلير من هذه. Sinon, comment on va faire? Anna. Bah, on peut, Attends, on va voir. Y de t est quoi? عندي y de t لهنا l'équation horaire تاع y de t. ouais, ouais. Donc, je peux déterminer le temps y de t égale à 0. Et je rapporte le temps décalé هنا. Donc, t égale à x sur v0. Donc, comment on va faire là? Donc, afin de déterminer la vitesse du ballon, comment on va faire? Mais la question d'après, elle n'a pas besoin de V0, non? لا لا من بعد ما عادش حاجنا به. Donc juste هنا on va vérifier وكا هو. Bon, on passe à la question d'après, on va attendre. Donc هنا normalement tu vas trouver une valeur inférieure à 18 mètres. D'accord? Ben, Ok. 2, 4. Donc afin de déterminer la vitesse du ballon au moment où il touche le sol, donc c'est-à-dire on va déterminer la vitesse V, donc en ce point-là. En ce point-là. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire, en mettre l'énergie cinétique au potentiel. Ouais. Hein? On a fait. Donc, On a fait. ouais, donc, afin de déterminer la vitesse du ballon au moment où il touche le sol, on effectue une étude énergétique. Donc, l'origine de l'énergie potentielle est EPP égale à 0 pour Y égale à 0. D'accord? Donc, rappeler les expressions des énergies cinétiques, potentielles, de pesanteur et mécanique du ballon en un point quelconque de la trajectoire. Ouais, EC à quoi Ok. égal? Bah, EC, c'est 1 égal demi à 1 M demi de fois MV. V au carré. M. 1 demi MV au carré. D'accord? Et l'énergie potentielle de pesanteur, E, P, P, à quoi égal? C'est M et MGZ. MGZ. Donc, MGY, Ah, toute la haute. on va l'appeler Y. Ok. MGY. D'accord? Mm. Et l'énergie Ok. mécanique, donc E mécanique, égale à quoi tout simplement? C'est EC. C'est la somme de ces deux énergies-là. D'accord? Bah, les deux, EC plus EC EPP. plus E, P, P. C'est tout. هذه réponse à كتكفيرها. قال لك rappeler les formules.
D'accord? Donc, C'est une question. Euh, comment? il y a deux. Il y a, il y a l'énergie mécanique et il y a la conservation de l'énergie. Je veux dire, لا لا delta هذيك de من بعد هذيك EM. حاجة أخرى هذيك حاجة أخرى. Donc, أنا juste, on te demande quoi? Donc, rappeler les expressions. هكا. Donc, il faut répondre Oui, je seulement sais, à la mais question. comment, genre, Comment on va travailler avec? oui, mais On va comment on voir. sait pour Comment quoi? عاود les questions. comment on sait dans une question qu'on ne demande pas, comment on Oui. sait que quand, par Donc, exemple, c'est il y a une clair, René. question et qu'on me demande Donc, tu delta, vas lire la question. Qu'est-ce qu'on te demande? Rappeler les expressions des énergies oui, cinétiques, potentielles, de pesanteur et mécanique. C'est tout. Donc, rappeler, René, juste un rappel de ok, des expressions. Hein. D'accord? ok, ouais, Donc, le graphe suivant représente l'évolution en fonction du temps des trois énergies précédentes. Donc, associer à chaque courbe l'une ouais, des énergies en justifiant. ok, Donc, عندك trois courbes, واحدة pour E mécanique, واحدة pour EC, واحدة pour EPP. Donc, tu vas identifier les trois courbes. ok. Donc, bah, هذه نبداو courbe 3, elle est relative à quoi? elle est relative à X, Y, pardon. Comment? Je dirais pas Y, hein, mais Non, non, عندك trois moi, je unités. dirais que c'est E. Mhm. C'est quoi? Comment ça, j'ai trois unités? C'est l'énergie mécanique, elle est constante, l'énergie mécanique, parce que le système, il est conservatif. Il n'y a pas Mhm. il n'y a pas de dissipation d'énergie. Donc, il a supposé qu'il n'y a pas de frottement. Mhm. D'accord? Donc, dans ce cas-là, notre système, il est conservatif, d'où son énergie mécanique, elle est constante. Donc, on nous Oui. rappelle, on a un système. Donc, système conservatif. Maintenant, il ne dissipe pas de l'énergie. Donc, cela signifie que son énergie mécanique totale, elle est constante. Ok. D'accord? Donc, par conséquent, la courbe 3, elle est relative à l'énergie mécanique. Ok. D'accord? Maintenant, Ouais. l'énergie, elle augmente avec le temps. L'énergie, elle diminue avec le temps. Mhm. D'accord? Il y en a l'énergie Donc, potentielle, on a l'énergie cinétique. la deuxième, c'est l'énergie potentielle. هذه courbe 2. Allez. Attends, non. Celle qui fait comme ça, celle La qui courbe, a celle qui augmente ou la celle courbe qui 1, c'est diminue? l'énergie. Donc, donc l'énergie Celle qui potentielle, diminue, c'est l'énergie. c'est quelle énergie? Celle qui diminue, c'est l'énergie cinétique. Là, بالعكس. Parce que EPP, elle augmente avec l'altitude. Or, le ballon, il va commencer Mhm. par une altitude haute et il va donc chuter, en quelque sorte. Ok. D'accord? Mais l'énergie Le cinétique, c'est celle maximum, qui diminue. là, بالعكس. Donc, la vitesse minimale est V0, et la vitesse, elle va augmenter. Là. Donc, l'altitude Mhm. Y va diminuer. D'accord? Donc, il va partir Ok. avec une énergie EPP maximale. C'est-à-dire le Y maximal, l'IH. D'accord? Puis, le Ouais. Y il va diminuer jusqu'à s'annuler. Maintenant, on a EPP égale à 0. هنا عندي او بي بي ايجال زيرو حسب الريبير الريفيرونس اللي خذاه هو كان قال لك هاي كان تشوف وين او بي بي ايجال زيرو فين بور ايغريك ايجال زيرو او نيفو دو سول Ok. داكور فهمتها ولا؟ Ouais. Ouais. Ok. Donc, on a E P P égale à 0 pour Y égale à 0. Maintenant, au niveau du sol, donc l'énergie potentielle de pesanteur est Mhm. nulle. Maintenant, elle est maximale au début de l'année. Donc, au cours du temps, elle va diminuer. Donc, ça sera la courbe 1. D'accord? Donc, c'est E P P l'année. Donc, elle est relative à E P P. Par C'est- conséquent, la courbe 2, c'est EC.
Ok. D'accord? Mhm. Donc, déterminer la vitesse du ballon lorsqu'il touche le sol. Ok. Donc, Ben, on va déterminer faire la vitesse du ballon lorsqu'il touche le sol. V. On peut donc appliquer la variation le théorème de la variation d'énergie cinétique. Ok. Donc, je me dis, théorème Ben, on va d'énergie faire cinétique, EC. donc théorème de Mhm. énergie cinétique, je dis, Cinétique. delta EC, Ben, c'est égal à la ECB. somme de W de toutes les forces entre les deux instants 1 Oui. et 2. Donc, on a le poids KH. D'accord? Delta EC, il y a 1 demi Mhm. de M V sol, allez, je mets V De, sol, ok. V sol au carré, moins 1 demi M V0 au carré, je l'instant de M. égale WP, égale WP. Ouais. C'est la seule force qui travaille. D'accord? Mhm. D'accord? Donc, هنا bon, censé نعرفوا le V0. ما فهمش le V0 منين؟ نشوفوا من بعد نقول. D'accord? WP à quoi égal? Ouais. WP. Donc, le poids, c'est un Bah, travail moteur. هنا égal à M fois G. bah, Donc, OK. Donc, بشي هكا. معناتها كأنه le poids مشى من هنا من vers le H bas. للزيرو. Donc, WP, OK, ça sera quoi? Ouais, ouais. Ça sera M fois G fois H. D'accord? Donc, WP égale M Ouais. fois G fois H. Ouais, j'ai. Donc, Ouais. dans une seule inconnue, c'est quoi? C'est W seul. Donc, je peux, donc, je dois les donner aussi. M V sol au carré moins M V0 au carré égale à 2 fois. Donc, j'ai multiplié par 2. Et je peux Ben, on simplifier enlève. par quoi? Je peux simplifier par les masses. Ah, D'accord? Et qu'est-ce qui va me rester? Donc, juste donc, l'inconnu et V sol. Hein. Donc, tu prends comment déterminer le V0. D'accord? mhm. Donc, Ok. finalement, on aura V sol au carré égale Au V0 carré. au carré plus 2 Avec fois G fois H. Donc, la vitesse, elle va E augmenter. Tu as et V0 H. plus H. D'accord? Donc, d'où? Donc, V sol égale, Donc, et, ça sera racine ouais. carrée de cette quantité-là. Donc, je suis bien V0. tranquille. خاطر هذه positive. خاطر رد بالك باش تحط الرacine لازم حاجة positive. Donc, هنا عندي carré وهذوما كلهم positif. Ouais, ouais. 2 fois G fois H. Voilà. Plus 2G. D'accord? Ouais. Ben, réception du ballon. Donc par le joueur adverse. Donc, à l'instant initial, un joueur adverse est placé au niveau de la ligne de fond de son terrain. Il débute sa course donc, vers l'avant pour réceptionner le ballon en réalisant une manchette. Donc, il me fait le point, photo hein. Le contact Mhm. entre le joueur se fait au point R, à une distance, à une hauteur de Ouais. 80 cm au-dessus du sol. Donc, l'hauteur est 80 cm. D'accord? Mhm. On admet que les équations Ouais. horaires du mouvement du ballon restent valables. Évaluer la vitesse moyenne minimale de déplacement de ce joueur pour qu'il réalise la réception dans la position photographiée ci-dessus. Ce résultat semble-t-il réaliste. هاي فكر فيها شوية خلينا نمشي Ok. لوجه نقاشي الفي0. داكور Ok. دونك لازمني نمشي لوجه اللي جبته هي قدامك لينونسية. Ouais, ouais.
Mais est-ce qu'il y a une formule pour trouver la vitesse moyenne? On ne travaille pas avec la vitesse moyenne. On travaille avec des vitesses instantanées. Bah, pour trouver la vitesse instantanée, il y a une formule? C'est la dérivée. Ah oui. Donc, Donc, bon, هنا باللي في دوبلر باش نطلعوا على الفيتيس. Donc, V0, c'est 76 km par heure. Donc, قايدة عندك. mhm. Donc, V0 égale 76 km par heure. Ok. D'accord? Ouais. On va reprendre avec maintenant. Là, on va faire cette application numérique. Ah, ouais. Donc, on doit la convertir en mètres par seconde. Hein. Tu dois faire attention. Donc, on a V0 égale 76 km par heure. هذا شو اللي en mètres par seconde. Ouais. Donc, ça sera Bah, on va 76 diviser par 10 à la 1000. puissance 3 divisé par 3600. Ouais. فهمت كيفاش عملت ولا؟ Donc, le kilomètre, c'est 10 à la puissance 3 mètres. Et l'heure, c'est 3600 secondes. Ouais. Ouais, combien tu vas trouver? Ok. On va trouver. On va trouver 21. 21 mètres par seconde. Mm. Ouais, tu vas me faire ce calcul-là. Donc, 21 au carré fois 2 fois h sur g. Donc, le h, c'est combien? Le h, c'est 3,5 mètres. Ok. Donc, 21 au carré Donc, on a dit 21 au carré. fois 2 fois Euh, 3,5 ouais. sur 9,81. Mhm. Donc, le résultat final, tu as le racine carré. Ok. 9,81. Hein. Pas 4. 9, ah, G, 9,81. Ok. Ok. Donc, ça nous fait du 17,7. 17,7 mètres. Donc, Hein. ça fait à 18. 17, Ouais, ouais. 17, 7. combien mètres? 7 mètres Ouais, inférieur à 18 mètres. à D'accord, 18. donc, le service est validé. OK? Ben, donc maintenant, طو. Donc, pourquoi on te demande d'exprimer, évaluer la vitesse moyenne? Bah, Maintenant, on va supposer donc qu'il se bah, pour déplace voir. avec une vitesse constante. Maintenant, mouvement rectiligne uniforme. Mhm. D'accord? Donc, évaluer la vitesse moyenne minimale de déplacement de ce joueur pour qu'il réalise la réception de la position photographiée ci-dessous. Ci-dessus plutôt. Finalement, qu'est-ce qu'on a là? كناخذ repère بتاعي. Bah, عندي لهنا on a X la hauteur qui est لهنا 80. Y. Donc, عندي le ballon
Y. Donc, il va faire comme ça. Et ici, on a un point d'intersection. Mhm. Donc, je vais l'appeler ce point-là P. Ouais. On a un point d'intersection entre quoi? Entre les coordonnées du ballon et les coordonnées de la manchette du joueur. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? Ouais. On dit une information précieuse, elle est le 80 cm. 80 cm. Ouais, la hauteur entre C'est I et quoi? I. C'est le Y. C'est le Y. C'est donc YP. Donc, c'est l'ordonnée de ce point-là. D'accord? Mhm. Et le XP, c'est combien? On n'a pas P de I. Donc, je peux déterminer le XP. Là, hein. Donc, Ben, là, j'ai l'équation de la trajectoire. Donc, je reviens à l'équation de la trajectoire. Donc, je prends l'équation de la trajectoire. Donc, Y à quoi égal? Y de X. on Mais dit bah, moins G sur 2 V0 égal à 1 carré demi X au carré plus H. À quoi moins G sur 0. À quoi Oui. Donc, pour Y égale à Ouais, 0,8 ouais. mètres, donc n'oublie pas de convertir ça en mètres. Donc, pour Y égale à 0,8 mètres, Mm. j'aurai X. Donc, ça sera moins G sur 2 V0 au carré, donc XP au carré, plus H. D'accord, ça sera une résolution de l'équation. H. Donc, ça va me donner donc, XP au carré. Donc, Et oui. Comment? non, c'est bon. Pour le 80, c'était quoi? 80 mètres? 80 cm, 80 mètres. Non, mais parce que on a converti. 80 Et cm, c'était je l'ai converti en et mètres. on a quoi? 80 cm. Oui, 1 centimètre. Et on a converti en quoi? En mètres. On travaille dans le système international. Ah, voilà. Ça va faire Ok, donc d'accord. C'est juste, 0,8. je voulais savoir ça, d'accord. Allez, 0,8. Donc, toujours on travaille dans le Ouais, système international. Hein. Allez, très rapidement, tu me fais la résolution de cette ok. équation. Donc, on aura quoi? Donc, G sur 2, V0 au carré, XP Deux. au carré, égale H moins 0,8. Et, C'est-à-dire XP au carré, ça sera. Donc, c'est-à-dire, je vais avoir donc XP, donc ça c'est P. Hein. Donc, XP au carré, ça sera égal à 2 V0 au carré fois H moins 0,8 sur G. D'où XP G. égale la racine de tout ça. Mhm. 2 V0 au carré fois 3,5 moins 0,8 sur 9,81. Ouais, tu me fais ce calcul. J'atteins le point d'intersection. Et Donc, combien tu vas et ça trouver nous fait donc deux fois, XP? soit 2 fois 21 au carré. Donc, avec 3,5 moins 0. Ouais, tu fais ce calcul-là. Euh, mhm. 3,5. 15,6. 15,6 mètres. Donc, Ouais. 15,6 mètres. Donc, on accepte ce résultat. Pourquoi? Donc, ils me disent, Parce que donc, à partir de 15, à partir du point de lancer, là, le filet, il est quelque part là. ouais, D'accord? Or, قلنا احنا من هنا حتى ouais. الفond de terrain عندي 18 متر. C'est- D'accord? Mhm. Le filet, il se trouve à 9 mètres. Ouais, Alors, هو قلنا ouais. 15 mètres. Donc, 15 mètres, c'est juste في التيران ادفيرس هنا صحيح. D'accord? شفت كيفاش ندير عندك الريزولمون هذاك الشيء. Donc, هنا presque 15 mètres. Donc, je Ok. suis bel et bien donc dans les normes كما نقول. D'accord? Ok. كان لقيتها اكثر من 15 ولا اقل من 9 Ouais. تقول لي سي فو. داكور فهمت Ok. الريزولمون دونك ديما لازم الشيما كلهم تاع Ouais, ouais, ليكزرسيس. ouais. داكور معناتها لازم tu dois toujours commenter le résultat obtenu. Ouais. Donc, quand tu as un résultat donc, en dehors de cet intervalle-là, 15 ou 18, donc tu les rates. D'accord?
Donc, Ok. heureusement, nous avons donc 15. Hein. Ouais. Donc, on a 15,6 mètres. Mhm. Ben, allez, toi, on va déterminer donc, la vitesse moyenne. Ok. Allez, comment on fait la vitesse moyenne? Bon, on va faire. Donc, la vitesse moyenne est la distance sur la durée. Hein, la distance parcourue sur la durée. Ouais. Donc, on Donc, va faire normalement, V. quelqu'un. Donc, vitesse moyenne, la distance parcourue sur la durée. Or, donc, نعاودو نعملو ديما الشيما نتاعنا بعدين. دونك عندنا هذايا تيران. هنا عندنا الاكس هكا ولا؟ هذايا Mhm. الايكغيك. هنا عندنا البوان او هذايا لو فيلي. هنا لو فيلي. دونك انا عندي 9 متر 9 mètres. Ça me وهنا عندي 9 fait متر. ouais, 18. والبوان دو كونتاكت ما بين الجوار وشكون اخر والبالون هو لهنا. Là, Il est à ouais, 15,6 mètres. Donc, 15,6 قلنا. ouais, Quelle est la 15,6. distance parcourue par le joueur? Bah, c'est du filet لا الجوار au kilomètre. il part du fond il part du fond du terrain من هنا الجوار خرج. هاي la distance Ah, parcourue. Donc ترد بالك هذه la distance parcourue. bah, ça fait la même chose. Donc, ça fait du 9 mètres, la fin du 9 mètres au 15 mètres. اي donc la distance parcourue هي هذه هو il est parti par ce point là de ce point là Mhm. et il Donc, a on fait 15 parcouru moins 9. ça fait C'est la même chose. 15 moins 9. 15 donc je t'envoie Moins 15 9. moins 9 Ouais. c'est Ouais. la même chose là 15 donc cette distance là qu'est-ce que tu vas faire donc نعاودوا بالشيما tu vas faire cette distance là moins celle-là. Donc, 18, pardon, moins 15. Donc, ça sera 18 moins 15. 18 moins 15. Ouais, ouais. D'accord? Donc, c'est toute cette distance-là. 18 moins 15,6. D'accord? Donc, la distance parcourue Ouais. par le joueur, donc, ça m'a aidé. Donc, on va l'écrire. Hein. Donc, la distance Ouais. parcourue par le joueur, il y a 18 moins Moins 15,6. 15. Ça fait combien? Ça nous fait du 4,3. 4, 4. 4,4. Hein? Donc, 4,4 mètres. Donc, je peux pas donner, oui. Donc, je peux donner la durée. Ouais. Donc, la durée, le temps. Hein, Donc, comment on va je faire? sais pas si Comment on va faire? je sais pas si tu nous as donné le temps ou pas. Hein? Je pense qu'on nous a donné le temps en haut. لا لا on n'a pas. لا. Donc, oui, nous l'énoncer. Ah, Donc, à l'instant initial, un joueur donc, adverse est placé au niveau de la ligne de fond. Donc, on est juste au moment, je m'attends à l'instant initial, au moment de lorsque l'autre joueur avait donc réalisé le service. D'accord? Donc, ok. il débute sa course vers l'avant pour réceptionner le ballon en réalisant une manchette. Le contact entre le joueur se fait au point R à une hauteur de 80 cm au-dessus du sol. Donc, on admet que les équations horaires du mouvement du ballon restent valables. Ok. D'accord? من الفراز هذه on peut déterminer le temps. Le temps, donc le temps qu'a mis le ballon pour arriver à ce point est le même qu'a mis le joueur pour arriver à ce point Z. كيف كيف. Donc, رد بالك شفت من l'énoncé tu dois tout conclure. D'accord? Ok. Ouais. Tu vas donc déterminer le temps donc qu'a mis le ballon pour effectuer toute cette distance-là. Distance هذه قداش قلنا؟ C'est 15,6 mètres هكا ولا؟ Ouais. هكا؟ Ouais. Donc ترجع توا on va revenir à l'équation horaire x de t هكا ولا؟ Donc Mhm. عندنا x de t à quoi égal v0 t هكا ولا؟ Ouais, ouais. هكا؟ Donc تعوض x par 15,6 تعطيك و v0 عندنا donc هنا or on a pour le ballon on a x de t Mhm. égale V0 fois T. Ouais. C'est-à-dire, donc T au point R. Hein. Donc, on est R, R. Maintenant, TR, ça sera égal. Donc, XR,
X sur sur V0. V0. C'est-à-dire 15,6 sur 21, هذه قلناها. Sur 21. Ouais. Hein? Donc, combien tu vas trouver TR? Euh, 0,74. Donc, 0,64 secondes. 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 D'accord? 74. Comment? 74. Ouais. 74 secondes. D'accord? Mhm. Maintenant, la vitesse moyenne du joueur, V moyenne du joueur, ça sera Et D sur delta ok. T. معناتها D Ok. sur TR. Donc, c'est-à-dire, donc Donc, la distance D هي قداش؟ هي 4,4. 4,4 ouais. sur 0,74. Ouais. 4,4 4,0. sur 0,74 égale C'est égal à 5,9. Mais on peut dire 5, 6. ben, ناخذ 6 chiffres mètres par seconde. Donc, توا قال لك est-ce que cette vitesse elle est est-ce qu'elle est logique ou non? Est-ce qu'elle est réaliste ou non? Bah, moi, je trouve que Donc, non. qu'est-ce qu'on va faire? On va la convertir en kilomètres par heure. Donc, هذيك اللي احنا مستنسين بالكيلومتر par heure. D'accord? Ok. Tu la convertis en kilomètres par heure. Ou tu trouves, est-ce qu'un athlète peut courir avec cette vitesse-là ou non? D'accord? Ok. Donc, vitesse de l'athlète, vitesse moyenne de l'athlète, ça On sera va faire 6 quoi? mètres par seconde, à peu près. قداش تولي؟ Donc, ça Bah, sera 6 6 10 moins 3 fois 3100. fois 3600. Ouais. Ouais, ouais. Donc, 6 10 moins 3 fois 3600. Combien tu vas trouver? 21,6. Kilomètres, donc 21,6 kilomètres par heure. Donc, pour un athlète, donc c'est une vitesse donc réaliste. Surtout qu'il va la Ok. parcourir معناتها مش يعمل distance صغيرة مش برشا. D'accord? Donc, vitesse réaliste. Donc, هنا V, donc vitesse, Réaliste. donc réaliste. Voilà. D'accord? Mhm. Donc, فهمتم les gens de ces exercices, voilà. Donc, la plus grande Ouais, difficulté est comment donc, traduire donc, la question physique en une équation mathématique. Sinon, la ouais. démarche, elle est la même. Donc, la deuxième loi de Newton, l'expression de l'accélération, primitive article vitesse, primitive article OM. Tu élimines le temps entre les deux équations horaires, tu auras l'équation de la trajectoire. Et on va تبقى كلها توا حكايه comment donc traduire une question physique à une question mathématique, c'est tout. Ok. D'accord? Ouais, Allez, ouais. on passe au circuit RC. Ouais. Donc, عندي deux exercices. Donc, تبنعمل هذايا ولا هذا. Ok. كيف تبنعمل هذا. Comme vous voulez. انت bon هما كلهم كيف راهم. Bah, un peu plus facile parce que moi, هيا اعطوا je نعملوا veux بتي dire, رابيل دو كور. اعطوا نعملوا بتي رابيل دو كور. Donc, هاي rapidement un petit rappel de cours. Donc, Shan. Donc, le condensateur, c'est quoi? bah, le Le condensateur, ce condensateur, sont c'est deux plaques conductrices planes, parallèles. ouais. Là, condensateur plan, hein, quoi. Donc, séparé par un isolant, ou bien appelé un diélectrique. D'accord? فهمنا؟ Ouais. Donc, لهنا, Ouais, ouais. donc, chaque condensateur est caractérisé par sa capacité C. Mhm. D'accord? Mais en toute rigueur, maintenant, lorsque je vais faire ça, donc, le condensateur vrai, donc je vais donc Mhm. réaliser un circuit, un dépôt résisteur Ouais. et un générateur. Ouais. Donc, c'est la borne négative du générateur. D'accord? Donc, on a le sens conventionnel de Ouais, courant ouais. est comme ça. Mais les électrons, donc, Ouais. donc les électrons, donc, ils vont sortir ici et pas faire donc, ce trajet-là.
et ils vont s'accumuler ici. Donc, en toute rigueur, le circuit il est ouvert. Entre ces deux armatures, j'ai un isolant. D'accord? Ouais, Mais malgré ça, on observe qu'il y a un courant. Comment expliquer ça? Donc, il y a une contradiction ما بين اللي نعرفوه وما بين الphénomène هذا. Donc, c'est ouais. comme si tu as un interrupteur ouvert. Il n'y a pas, donc le circuit, il est ouvert. Et malgré ça, il y a un courant. Comment on peut expliquer Ok. ça? Hmm? Donc, c'est très simple. Donc, là, il va y avoir un cumul d'électrons sur cette masse négative. Mhm. Et Et une surcharge de... par le phénomène d'influence, quand on a donc l'influence, donc là, il va y avoir, donc هنا لازم الكوندنساتور الكل يكون électriquement neutre. Ouais, Donc, par influence, il va y avoir donc des charges positives. Des charges positives. Il va y avoir ouais, des parts des électrons. Donc, ok. donc c'est pour cela que donc, il va y avoir donc, des parts des électrons Ouais. pour qu'il ferme le circuit. Et voilà. D'accord? Donc, j'aurai quoi? J'aurai plus, plus, Plus. plus, plus. Et de l'autre côté, Donc, c'est par influence. D'accord? Donc, c'est-à-dire la charge totale du condensateur, donc, la charge totale, Q totale, elle doit être égale à 0 coulomb. D'accord? ouais, La charge du condensateur, en toute ok. rigueur, elle est nulle. Or, par convention, donc, par convention, donc, on considère que la charge du condensateur est celle de la plaque avec laquelle il va recevoir le courant. On va appeler donc la plaque A, la plaque B. Donc la charge du condensateur par convention, elle est QA. Donc QA. Avec bien évidemment Ok. QA égale à moins QB. Hein. D'accord? Donc par convention, Ouais. donc par convention, donc, on appelle Mhm. donc charge d'un condensateur. Donc la charge UA. de sa plaque qui reçoit le courant, qui reçoit le courant. Ok. Dans notre schéma, c'est QA. D'accord? Et on a une Mhm. relation maintenant entre, on peut dire la tension UC, U condensateur. On a QA égale à la capacité C du condensateur fois la tension entre ces bords. D'accord? Ouais, ça. هذه parmi les premières relations. Hein. فهمنا؟ Ok. Et UC, il est toujours dans le sens des électrons. UC ديما عندنا في الكونفنسيون ديما UC UC والإي يكونوا opposés. هكا الإي هكا على خاطر الإي هكا. Ok. D'accord? كيما Ok. قلت لك donc UC dans le sens du déplacement des électrons. Voilà. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, la charge Q, donc on a les formules. Donc voici la convention. OK? Avec condensateur. Ouais. Sens du courant I. OK? UC. OK? I. هذه L'autre, هذه ouais. la charge. Donc, la plaque هذه هي la charge Q. Donc, et il est caractérisé par sa capacité C. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a Q égale C, C de C. fois UC. D'autre part, on a l'intensité I du courant. C'est la vitesse de U charge. Ça sera d de Q sur sur delta. dt. C'est-à-dire, mathématiquement, d sur dt de toute cette Mhm. expression-là, de C, UC. Or, c'est une constante. On l'a fait sortir donc ça sera comme ça. d de UC sur dt. D'accord? Ok. Pardon, je cherche mon bien, Macao. Ok. Donc maintenant, lorsque I est une constante, donc lorsque, donc lorsque I de t Mhm. égale à I, constante. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura I égale donc la charge Q sur delta T. Mhm. D'accord?
Ben, Ouais. AKO, normalement, AKO. Donc, on a cette relation pour un Après, condensateur blanc, pour un condensateur mhm, blanc, on a donc C égale epsilon fois S sur D. Avec D, D. la distance entre les plaques. Donc, D, cette distance-là. Ouais. Mhm, D. Et epsilon, c'est la ouais. caractéristique du diélectrique. On l'appelle la permittivité. D'accord? Ou S, c'est la surface Ok. de la plaque. Maintenant, la plaque, on a mis la vue de face, ok? Vue de face d'une des deux plaques. S, c'est la surface AD, c'est-à-dire S. D'accord? Ok. Donc, l'unité Mhm. de la capacité, c'est le farad, F majuscule. Donc, F comme Bad. farad. Mm. D'accord? Donc, généralement, donc, les capacités sont très inférieures à 1 farad. Hein. Donc, normalement, on utilise le millifarad ou le microfarad. Hein. بعد كان لقيتها égal à 1 Ok. farad تعاود الكالكول بتاعك. Ok. D'accord? Donc, حطيك هذه remarque, هذه Parce que des points de repère. Donc, généralement, donc, C est très inférieur à 1 farad. c'est paradis. Ok. D'accord? Ouais. En principe, on peut attaquer l'exercice. Donc, Ok. un condensateur initialement déchargé de capacité, donc C égale 4,7 microfarad donc, est placé Mm. en série avec un conducteur oblique de résistance, donc 1 kΩ. Donc, le générateur de Ok. tension est caractérisé par sa FEM égale à 6 volts. Donc, à l'instant de date T égale à 0, on place l'interrupteur dans la position 1. Donc, on est OK. D'accord? Ok. Ouais. Donc, Donc, en une phrase, donc préciser donc, ce qu'il se passe pour le condensateur. ok. Bah, on a Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va placer, donc, je parle, hein, oui. Oui, hein, donc, donc, à l'instant de date t égale à 0, on place l'interrupteur sur la position 1. Vous dites position 1. OK. ouais. OK. Donc, Au je vais aller niveau. avec le circuit avec. OK. Circuit هذا. Mhm. D'accord? Donc, Ouais. là, pour le condensateur, initialement, il est comment? Bah, il est Initialement déchargé. ah, Donc, initialement déchargé. ok. Donc, c'est-à-dire, rien ne va se produire. Bien. Il ne va pas se décharger parce qu'il est initialement déchargé. En une phrase, donc, تبع فيها ولا. Ok. D'accord? Donc, réponse à la هذه. Donc, aucun phénomène. Aucun, Parce qu'il est déjà. aucun phénomène. Donc, car le condensateur est initialement déchargé. Quand j'ai chargé, il y a un phénomène de décharge. D'accord? Ouais. Et en précisant sur le schéma du circuit, la convention choisie pour les récepteurs, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UAB, au borne du condensateur, au borne du condensateur. Donc, la forme de la solution de l'équation différentielle est هذه. هنا يظل عنده غلطة في l'énoncé. Ah. Déterminer les expressions de quoi هذه؟ K et alpha en fonction. Donc, تقرأ l'énoncé هنا شنو تستنتج شيء؟ Bah, déjà qu'on a K et on a لا alpha. لا 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 انه غلطت في l'énoncé. Ah. Où علاش؟ ça? خاطر مربوط كل ما فما ان ليان ما بين لي كيستيون هكا ولا؟ Ouais, ouais. رحنا في البريمير مون كي تبعنا بوزيسيون 1 هذه هكا ولا؟ قلنا ريان سو برودوي. Ouais. هو من بعد يحكي على الشارج تاع كوندونساتور. دونك نورمالمون هذه بوزيسيون 1 وهذه بوزيسيون 2 نورمالمون. Ok. فهمت الغلطه اللي عملها؟ Ouais.
Donc, il y a ma schéma. Donc, le schéma, donc, on peut le raison 1 ou 2. D'accord? Ok. Donc, on يصير الغلط راه. Donc, attends. Juste بالعين عملت هذه باش نشوف هكا معناتها ينجموا يغلطوا هاو. Donc, هنا هكا. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, هذه la position 1 تولي. Donc, تولي هذه la position 1 وهذه la position 2. D'accord? Donc, en une phrase, donc, préciser ce qui se passe pour le condensateur. Donc, Tawika. Donc, position 1, le condensateur va se charger. D'accord? Mm. Donc, tu as les réponses correctes. Là, بعد ما صلحنا les lancers. Donc, le condensateur se charge. Le condensateur donc, se charge. On a dit qu'il se charge parce qu'on a mis à 1 et 2, c'est ça? Parce qu'il y Donc, a... voilà, هذه البوزيسيون 1. Donc, Ouais. circuit, je suis عندك circuit هذا يعني. OK. Donc, عندك générateur. OK. Mhm. Donc, on est en train de charger le condensateur. Ok. D'accord? Donc, en précisant sur le schéma de circuit les conventions pour les récepteurs, donc, عندي هنا ال E هكا ولا E حتى لها فلاش هكا. هذه FER. معناتها الكورون Ok. ماشي هكا. I ماشي هكا. هكا ولا؟ Ouais. معناتها التونسيون au borne de R تكون هكا. هذه UR. وهذيك UAB كما صورها هو. D'accord? Ok. Et on va appliquer la loi des mailles في البرانش تاع السيركوي هذا. Pour établir l'équation différentielle. Mhm. D'accord? Donc, on a un petit schéma plus propre. Donc, schéma de charge. Donc, interrupteur en position 1. Hein? Donc, interrupteur en position Oui. 1. Mata, qui correspond à quoi? À la charge du condensateur. Donc, charge du condensateur. Ok. Donc, schéma كيفاش يولي بتاعنا. Donc, شو نحي البارتي الثانية ما عادش حاجتي بها. هكا هكا. Un condensateur. فوالا. Donc, عندي لهنا E. Ok. هذه UR. وهذه UAB. هنا عنده خذها بوان Mhm. A. هذه بوان B. اللي هي UC. Donc, هذه UAB. اللي هي Ouais, UC. ouais. Donc, le courant, sens نتاعو. Il est comme Ah, ça. ouais. Et donc, la loi du maille, par exemple, je veux parcourir la maille dans ce sens-là. Ok. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, la loi du maille? Donc, somme algébrique des tensions égale à 0. D'accord? Donc, Ok. on a la loi du maille. La somme algébrique. Donc, on va couvrir. Donc, somme algébrique des tensions Mhm. égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire algébrique? Ma femme a des tensions que je vais prendre positives et des tensions que je vais prendre négatives. D'accord? Ok. Ah, et lesquelles que je prendrai positif? Bah, on va prendre UAB. Je veux dire non. U, UR. On a une démarche à suivre. Marie, ما تقعد تتاتون هكا. Donc, Ok. la tension, donc il y a le même sens, sa flèche a le même sens que celui de la maille, donc sera prise positive. Les autres, donc les autres seront prises négatives. D'accord? Par conséquent, on a une seule tension qui pointe, donc sa flèche pointe dans le même sens que que celui de la maille. Mhm. l'état Ouais. والUR donc الفلاش هذه نتاع الماي هكا donc عكس والUAB عكس donc par conséquent j'aurai E moins UR moins UAB égale à 0. Ouais, ouais. D'accord? حتى كان جا واحد اخر خذا الماء بالعكس donc باش تقلبوا تولي هنا moins E plus هذه égale à 0 donc on trouve le même résultat. Ok, j'ai compris. Ouais. D'accord? Maintenant, je Ouais. vais mettre le E là et je vais me débarrasser de ci du moins donc j'aurai donc UAB Ouais. plus UR égale E. Moi, oui. Or, UAB, c'est quoi UAB?
Donc, qu'est-ce qu'il me donne? Qu'est-ce qu'il me demande plutôt? Bah, une demande de déterminer. Donc, c'est ça, l'équation différentielle vérifiée par UAB. D'accord? Ah, je dois Ouais. conserver l'expression de UAB, donc je vais la laisser telle qu'elle est. Juste, je vais, donc UR. Donc, UR, d'après la loi d'Ohm, c'est égal à quoi? C'est égal à. Égal à R fois I. R Ouais, ouais, fois ouais. I égale E. Or, on sait, donc, le rappel de cours que I égale, donc, R. C, D de UC sur DT. D'accord? Le UC Ouais, interne, il y a UAB. Donc, c'est-à-dire, on aura UAB ouais. plus R fois C, D de UAB Mhm. sur dt égale à E. Ok. Donc, tu peux t'arrêter à ce niveau-là. Ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par UAB. D'accord? Ok. On peut l'arranger autrement. احنا ديما le coefficient اللي مع اخر اقوى dérivé نحب نخليه 1. Donc, je divise le tout par RC. Donc, j'aurai l'équation différentielle canonique, on appelle ça. D de UAB sur dt plus 1 Mhm. sur RC UAB égale E sur RC. Voilà. Donc, attendez. Ça fait. Ok. Pourquoi on a mis un sur RC? J'ai divisé toute l'équation par RC. Ah, ok. ما قلت D'accord. لك ديما في المات نحبوا اخر ديريفي نتاع فونكسيون نتاع ليكواسيون ديفيرونسيال تكون 1 coefficient نتاعها. Ok. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on divise par le coefficient qui se trouve à côté. Ok. Donc هذه réponse à la question, c'est tout. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? Ça y est. Donc la forme. Donc هنا ديما on te donne la solution. Hein. Ouais, ouais. Donc UAB de t égale à une constante k fois 1 moins exponentielle moins alpha t. Ah, ok. D'accord? Donc, déterminer les expressions de ces constantes-là en fonction des paramètres du circuit. Bah, c'est K. Ok. Donc, je vais écrire la solution. Donc, on va écrire UAB C'est égal à K. égale à K, une constante, par 1 moins exponentielle moins alpha fois T. Donc, question interne, c'est de déterminer K et alpha. Bah, K, c'est pas E. C'est grand E, non? Et pourquoi? تقولوا خاطر حفظتها من cours. Ouais. Parce que c'est dans le cours, mais comment on va déterminer ça? Bah, il faut trouver une proportionnalité avec Donc, excuse-moi. AT égale à 0, UAB égale à 0. Mhm. Donc, تعمل t Donc, égale à 0 exponentielle 0 c'est 1 لا ما تعطينا حتى شيء هذيك ouais. تعطينا حتى شيء تعطينا 0 égale à 0 or lorsque t tend vers l'infini UAB va tendre vers quoi charge d'un condensateur ok quand on تذكر الكورب ok t هنا UAB Bah, vers E. صحيح donc هنا تمشي هكا وعندي une asymptote هنا ok اللي هي E Mhm. donc ça je vais donc la limite lorsque t tend vers l'infini donc هنا quand t tend vers l'infini plus l'infini هكا ولا عند Ouais. UAB mathématiquement لهنا elle tend vers quoi Bah, E. لا لهنا صح Ah, vers bah, quelque chose, parce que c'est une asymptote. donc هنا t tend vers Vers- plus l'infini t tend vers plus l'infini معناتها moins t tend vers moins l'infini هكا ولا Mhm. or exponentielle moins l'infini ça tend vers quoi Bah, c'est 0. 0 donc 1 moins 0 c'est 1 هكا ولا معناتها UAB tend vers k donc tend vers Ok. k or Ok. expérimentalement donc هنا donc UAB donc AT tend vers l'infini donc le condensateur est complètement chargé c'est-à-dire k égale à E Ok. d'accord D'accord. maintenant il nous reste le Ouais. alpha avec.
Ouais, le alpha, c'est... On a eu ABD, solution de l'équation différentielle. Mhm. Elle va vérifier cette équation. La solution de cette équation-là. Elle va la vérifier. Ouais. Donc, Donc, il va c'est-à-dire, falloir lorsque faire les... la dérivée de cette fonction-là plus 1 sur C pour Ouais. la fonction-là doit être égale à E sur RC. D'accord? Donc, Ok. donc l'équation, je vais l'appeler étoile. Mhm. Donc, on a EAB Mhm. égale K Égal fois 1 moins exponentielle moins alpha t. P Et solution de étoile. de... Donc, signifie D de Ouais, UAB j'avais... sur dt Mhm. plus 1 sur RC UAB égale E sur Sur U R. sur RC. Donc, on va dériver Ouais. cette expression-là. Donc, la dérivée de la somme égale la somme de dérivée. On dit moins en moins, ça va sauter. Donc, ça va me donner moins, mouche moins, K fois alpha, exponentielle moins alpha t, plus 1 sur RC, donc fois K1 moins exponentielle moins alpha t, égale E sur RC. Donc, je vais développer, t'as vu, Ah, on a K après, égale à E, ok. on a K égale à E. Donc, ça sera Ouais, mais j'ai comment? le D de... J'ai pas, je sais pas, il est parti où, le D de AB? C'est la dérivée, j'ai dérivé cette fonction-là. Ouais. C'est bon? Ouais. Dérivé de AB par rapport au temps, j'ai dérivé cette expression-là. Donc, dérivé de la somme égale la somme de dérivée. Dérivé de 1, c'est 0. Et dérivé de cette expression-là, c'est moins alpha fois moins 1, ça fait alpha, fois le K Mhm. exponentielle moins alpha t. Ok. D'accord? Ouais. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir E On va voir E de alpha exponentielle moins alpha t. Ça sera plus E 1. sur RC. Je vais développer E Mhm. sur RC. Donc, moins E sur RC exponentielle E moins de... alpha t égale E sur RC. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu remarques, Anne? Tu peux Bah, simplifier par E. euh, ouais. Quoi d'autre? Donc, après, on peut... bah, c'est tout. Bon, ah, on peut mettre... Donc, je peux euh, mettre ici exponentielle moins alpha t en facteur. ouais. Ça sera exponentielle moins alpha t. Facteur de quoi? De alpha Faire de moins alpha 1 et sur de... RC. D'accord? Ouais. Plus 1 sur RC égale Et 1 là. sur RC. Ouais, très un petit raisonnement mathématique. Bah, ouais. Mathématiquement, cette expression-là doit être égale à 0. Attendez, 1 sur RC égale à 1 sur RC. Bah, on met D'accord? RC à côté. Ouais. Donc, la seule possibilité, hein. Mhm. Donc, cela signifie que exponentielle moins alpha t, facteur de alpha moins 1 sur RC, doit être égal à 0. Or, un produit est nul, c'est l'un des deux termes est nul. D'accord? Donc, ça va être pour E. L'exponentielle ne s'annule jamais. Par conséquent, ce qui est entre parenthèses doit être égal à 0. L'exponentielle, Ok. ça ne s'annule jamais. Oui, mais je veux dire, Quand tu as fonction oui, exponentielle, oui. ok. Mais si, Fonction exponentielle, ok. Donc, lorsque x tend vers moi donc à on dit l'infini, que pour, oui, je t'écoute. donc on va déterminer le signe de alpha moins un sur Non, non, ce n'est pas C. le signe. Il te demande de déterminer la valeur de alpha. Ok. La question, c'est d'identifier alpha, à quoi est égal alpha. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un produit qui est égal à 0, c'est-à-dire l'un des deux termes est Égal- égal à 0. Or, exponentielle moins alpha t ne s'annule jamais.
Ok. D'accord? Par conséquent, la seule possibilité, c'est que ce qui est entre parenthèses doit être égal à 0. D'accord? Ok. Donc, Ouais. la seule possibilité, c'est que Donc, alpha donc moins 1 l'exponentielle, sur on se sert RC pas. égale à 0. C'est-à-dire alpha moins 1 sur RC égale à Moins 0. Donc, ce qui nous donne d'où alpha égale 1 sur RC. Voilà. ok. Finalement, qu'est-ce qu'on a? On a K égale à E T, et alpha auto, je ne sais pas, égale à 1 sur RC. oui, oui, 1 sur RC. Donc, quand on va reprendre Donc, bah, toute notre on va expression, réécrire. Comment? ok. J'ai dit quand on va reprendre toute notre expression, ça va faire E. Hein, donc, Après, on va écrire donc UAB correctement en ok, fonction du temps. Ça sera E facteur de E, 1 moins exponentielle moins T sur RC, le alpha. T. Voilà. D'accord? Ouais, Ben, on revient donc à l'énoncé. C'est bon, hein. Donc, quatrièmement, petit a, expliquer la constante de temps taux exprimée en fonction de R et de C. donc en fonction de R et de C. Exprimer la constante de temps taux. Ok. On va, Donc, taux égale à R fois C. ouais, ouais. Mais comment donc le prouver? Bah, on va, Donc, on doit écrire, né, par exemple, là, parmi les méthodes. Donc, je vais réécrire l'équation différentielle. Donc, qu'est-ce que me donne? D de UAB sur ouais, DT été, plus UAB AB sur sur RC égale E E. sur RC. Donc, par homogénéité de l'écriture, donc, هذه سي فولت هكا ولا؟ Ouais, هذه سي فولت هذه سي فولت وهنا هذا c'est un temps, c'est seconde. ouais, Par conséquent, le R fois C doit être seconde. Sinon, je n'ai pas le droit d'additionner ou de mettre égal. ok, Par conséquent, ce R fois C là, c'est seconde, est égal à taux. ok, Donc, par une analyse dimensionnelle. Donc, d'où on a taux égale R fois C. Donc, d'où on a taux égale R fois C. هذاك علاش سميوها constante ok, de temps خاطر elle est homogène à un temps et c'est une constante علاش خاطر la résistance elle est constante et la capacité elle est constante. D'accord? ok, d'accord. Ben, Ouais, ok. Et ça, euh, c'est égal à seconde. qu'est-ce qu'on vous demande après? Donc, c'est bon. Tracer l'allure de UAB de T. Donc, on l'a tracé في الخدمة بتاعنا mais maintenant on va répondre à la question. Donc, Donc, on va réécrire l'équation correctement. Donc, on a UAB en B fonction de est temps égal à égale à E, E, facteur de 1 moins exponentielle moins T T, sur R. RC. اللي هي طول هنا. Ouais, ouais. نبداو. Donc, pour T égale à 0, معناتها UAB de 0 Ouais. égale E. E لا égale de à 1. 0 سامحني غلط. Donc, هنا 1 1 moins 1 0. Donc, خذ بالك Ouais. égale à 0 volt. Et le remplace pas. Maintenant, لحظة. Donc, UAB en quelque Ah, sorte ok. lorsque t tend vers plus l'infini, à l'infini mathématiquement. Donc, égal à quoi? Donc, égal à E. Bah, Quand tu fais ouais. 1 moins 0, quand tu dis moins t tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. 1 moins 0, c'est 0. Donc, tu dis E. D'accord? Tend vers E. Quand UAB, donc égal, donc tend vers E. Ouais. Ok. Donc, d'où l'allure de la courbe, t'as donc, كما تعرفها, donc ça sera comme ça. هنا عندنا T, Ouais. هنا UAB T. Mhm. Quand t égale à 0, c'est 0.
هنا عندنا الاسامبتوت بتاعنا اللي هي E et on aura cette variation. D'accord? Donc le taux, c'est donc on a bourse, on a beaucoup de moyens. Donc taux, c'est donc on trace la tangente. Ok. Donc le point Ouais. est l'abscisse نتاعو taux. Ouais, taux. وإلا هذه c'est 0,63 E. D'accord. D'accord? On a fait ça dans un Allez. TP. Ouais. Ben. Donc ça y est. Indiqué sur ce graphique, donc deux méthodes pour déterminer taux. Donc ça y est, c'est fait. إما par la tangente ou la 0,63 E. Donc, au bout de quelle durée peut-on Ouais. considérer que la tension aux bornes du condensateur est constante? Attends, au bout de quelle durée, donc on considère que le condensateur est complètement chargé. Euh, En principe, c'est un bah, on résultat va de cours. déterminer. Donc, c'est un résultat de cours normalement. D'accord? Pour T égale à 5 taux. Donc, pour T, donc quand tu as UAB de 5 taux, ça va faire quoi? En fonction de Oui, E, c'est ça fait E1 moins exponentielle moins T. taux sur 5, allez, 5 taux sur taux. Donc T égale à 5 taux. Ok. Donc ça va faire E facteur de 1 moins exponentielle de moins 5. تعمل exponentielle de moins 5 شوف قداش تجيب بالكالكولاتريس. Ok. Ça fait 0,006. كي تعمل 1 moins 0,006. Ah. 1 moins الفالور هذيك اللي لقيت. Ça me fait 0,99. D'accord? Donc c'est-à-dire UAB après 5 taux égale 0,4. 0,99 E. Presque égal à E. Donc Ouais. pratiquement égal à E. 1 fois E. Donc après, donc la conclusion. Après, Et il est chargé à 99%. donc après 5 taux, on peut considérer que donc là, donc le condensateur est complètement chargé. Ok. Maintenant, la tension aux bornes du condensateur, elle est constante, elle est égale à E. Donc Ok. après 5 taux, donc on peut donc, considérer que donc, la tension au bord Du consent. du condensateur Ouais. donc, est constante À 5 taux. est constante et elle est égale et elle est Les égale à E. Maintenant, je vous ai de face أكثر معناتها condensateur chargé. Donc, condensateur charges. chargé. Voilà. Ok. D'accord? Ben, on passe à la question suivante. C'est bon, allez, donc, maintenant, on déclenche à nouveau le chronomètre T égale à 0 secondes lorsqu'on branche l'interrupteur sur la position 1, dans la position 2 RD. Donc, le Euh, condensateur étant totalement chargé, donc ça y est, établir l'équation différentielle vérifiée par UAB de T, puis déterminer les expressions de K dans la nouvelle formule, K et alpha. ok. Donc, Alors, on va étudier quoi? La décharge du condensateur. 2. Le condensateur il va se décharger dans le conducteur ohmique. Ouais. D'accord? Tout en conservant les mêmes conventions. Hein. Entre le Ouais. sens de I, on va le laisser comme ça, et les tensions, on va les laisser comme ça. Oui. D'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir, la loi d'Ohm? Ça nous donne quoi? Bah, RI. Donc, ça nous donne UR
plus UAB égale à quoi? Donc UR plus UAB, c'est ça? Hein, égale à quoi? Bah, bah, c'est égal à... Ah, je trouve égal à E. Non, pas E. À Égal à notre... 0. Égal à 0. On n'a plus de E là, partie F. Mais si c'est du même sens, c'est pas égal à zéro. Comment? Si c'est du même sens, c'est pas égal à zéro. Attends. Donc, je vais refaire le schéma et tu vas comprendre. Ok. Donc, maintenant, on a basculé donc l'interrupteur. On a une situation هذه. Donc, on a une situation هذه. Ouais. Donc, le dépôt résisteur, le condensateur. Et on a ce circuit-là maintenant. Voilà. Donc, on va conserver le sens de I de l'état 1. Mhm. Et quelles sont les tensions maintenant que je pose, que j'ai? Bah, Un on a UR, un B UR, UR. et Et UR. ici, donc, on a A, on a B. B. Et j'ai un UAB. Mais on peut dire UC ou non? Et UAB, c'est UC. Donc, ça met UAB, UC. Donc, ça met, OK, mais ça met haut. Donc, il y a UC. Ok, d'accord. Bah, je mets UB ou UAB, pardon. Ok. On suit les notations de l'énoncé. في الباك، رد بالك شيء. Ok. Il a appelé EAB, donc on s'est mis à EAB. Voilà. Donc, Ok. voici la maille. Ouais. Je vais appliquer dans la loi des mailles. Donc, la somme algébrique de tension égale à 0. Donc Donc, U. qu'est-ce que j'ai? Donc, on dit UR plus Ouais. UAB égale à 0. Égal à zéro. Ok. Donc, 12 plus 12 pointent dans leur flèche pointe dans le même sens que celle de quoi? De la maille. D'accord? Donc, on Et a comment? c'est- ER plus UAB Mhm. égale à 0. Ouais. Donc, ER, c'est R fois I Ouais. plus UAB égale à Mhm. 0. Donc, Ouais. c'est-à-dire R fois C, D de UAB sur DT plus UAB égale à 0. Donc, Et- je vais diviser par RC pour avoir l'équation différentielle de la décharge. Donc, UAB Mhm. sur dt plus 1 sur RC UAB, 0 Ouais. sur RC, c'est 0. Voici l'équation différentielle. Ouais, mais pourquoi de RI on passe à RC? Parce que j'ai l'impression que j'ai pas compris ou alors j'ai pas la formule dans la tête. R fois I, c'est la loi d'Ohm au bord d'un dépôt résisteur. Ouais. Donc, Q égale Donc, à R fois I. تعرف هذه. هكا ولا؟ oui, oui. Or, احنا في اول الكور وقت عملنا رابيل دو كور. Ouais. Je vais dire de RI on passe à R. اي attends, لحظة بقى. هاي. Le I, c'est quoi? C'est la dérivée de la charge par rapport au temps. C'est la vitesse de la charge. هكا ولا؟ Ouais. Or, on a une relation. Donc, la charge est C fois UC, un condensateur. Ouais. Donc, c'est-à-dire D sur DT, il faut que je Q, l'expression C, D, C, UC. Ok, d'accord. Or, C, c'est une constante. Donc, je la fais sortir de la dérivée. Donc, ça fait C, D de UC sur DT. Juste un UC, il l'a appelé UABO. Ok. D'accord? Ouais. Ben, c'est tout. Donc, regardez l'équation différentielle. Maintenant, normalement, il nous a donné la solution de cette équation-là. Mhm. Une constante K. Donc, avec EAB égale à K fois exponentielle moins alpha T. Ouais. D'accord? Et on nous demande de déterminer K et alpha. Ok. D'accord? Donc, cette solution-là, cette équation-là, elle admet comme solution. Donc, U. elle admet comme solution. Donc, elle admet comme solution UAB en fonction de temps égale une constante K fois exponentielle moins alpha T. Alors, comment donc déterminer K? Mais c'est comme tout à l'heure, on l'a déjà. Bon, non. C'est-à-dire, donc, le condensateur, il va partir de de quelle situation? AT De, égale à de, 0. Le condensateur, il est comment? AT égale à 0. هذه هي oui, الديفيرنس.
s'il est égal à 0, il n'y a Là, pas... là, il n'est pas égal à 0. Il est complètement chargé, le condensateur. Parce qu'on l'a, donc on va le décharger. Donc, on décharge quelque chose qui est chargé. Oui. Donc, donc AT égale à 0, AT égale à 0. On va partir. Donc, le condensateur, Il est chargé. il est chargé Ouais. et complètement chargé. Complètement Et on veut le chargé. décharger. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Que UAB de Mhm. 0 égale à E. هذه اللي Ouais. حاجتي بها. D'accord? Donc, هنا كي تحط T égale à 0, par identification, K égale à E. Ok. D'accord? Donc, c'est-à-dire, par identification, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, je vais écrire donc, E égale K fois exponentielle moins alpha fois 0. Donc, c'est-à-dire K égale à E. K égale à E. Voilà. Ok. D'accord? Maintenant, le alpha, donc c'est-à-dire on a UAB de T Mhm. égale E fois exponentielle moins alpha T. Oui. Et les solutions de l'équation différentielle, d'accord? C'est-à-dire, lorsque je dérive ça, entre D de EAB Mhm. sur dt égale à quoi? Moins alpha E exponentielle moins alpha T. Donc, je Ok. vais injecter la formule تاعي. Donc, D de EAB sur dt plus 1 sur RC EAB égale à 0. Mhm. Donc, je vais injecter tout ça dans l'équation. Donc, c'est-à-dire moins alpha, donc moins alpha E exponentielle moins alpha T plus UAB. UAB, E exponentielle moins alpha T sur RC égale 0. Ouais. Donc, donc, je peux les simplifier. Donc, le E, j'aurai quoi? Moins alpha Moins alpha, plus 1 sur R. RC égale à 0, d'où alpha. Donc, l'alpha dit, mais il y a 1 sur RC, d'où alpha égale 1 sur RC. Voilà. Ok. Finalement, donc j'aurai l'expression de UAB au cours de la décharge. UAB, voilà, donc en fonction du temps, ça sera E Mhm. exponentielle moins T Donc, sur 1 sur... RC. Bientôt. Voilà. Ok. Donc l'allure de la courbe, donc ça va décroître. C'est une exponentielle décroissante. Hein. Donc Ok. T, C'est vers le bas. UAB. De E et on descend en bas. Et voilà. Donc AT égale à 0, donc ça va partir de E. Et on a l'axe des x, c'est une asymptote. Donc lorsque t tend vers plus l'infini, UAB tend vers 0. Donc ça va décroître comme ça. Voilà. Donc si je trace la tangente, un petit rappel, ça fait pas tôt. Hein. Donc je vais trouver le net tôt. Ou bien Ouais. ça sera 0,36 E. Donc, Ouais. bon, courbe مشباهة. Donc normalement ça sera 0,36 E. Ouais. D'accord? Comme le point هذا le point là. C'est 0,36 E. Après un temps t égale à 5 taux, on considère qu'il est complètement déchargé. Sera égal à 0,00 E, 0,01 E. D'accord? Donc, c'est toujours la même démarche. C'est bon? Parce que, ok. Mhm. C'est un peu compliqué. Euh, bon, هاو عندك l'exercice 2 هذا ما عملناش دونك نصلحوه المره الجايه هذاك. Donc, cet exercice-là, voilà. Donc, Ok. d'accord? هاو قدامك هنا. Ok. De toute façon, هذه فيديو تاع بعثها. Ouais. اوكي هاي. D'accord. نحب كود